cette année de gloire supérieure, Père, où te prions, accorde-nous la grâce véritablement, Père, d'être là où tu veux que nous soyons, de faire ce que tu nous appelles à faire, et d'être surtout, et encore mieux, la meilleure version de ce que nous sommes. Tu as dit de nous, Père, que nous sommes des chefs-d'œuvre que toi, tu prends plaisir à construire. Alors, Père, ma prière pour l'Église est que personne ne résiste au changement, mais que tout le monde soit embarqué dans cette dynamique de transformation et de gloire supérieure. Je t'en supplie, Seigneur, que toute forme d'endurcissement de cœur soit brisée, soit détruite, soit anéantie, parce qu'en réalité, tu es un Dieu de mouvement, tu n'es pas un Dieu de monument, Père. Et tout ce que tu fais inspire un mouvement, une croissance constante, une dynamique. Ah, Père, nous prions que tu accordes la grâce à chaque frère et sœur de l'église de Marseille de comprendre qui tu es, de comprendre comment tu fonctionnes et de se soumettre à ta totale volonté. Tu as dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Tu as dit, Père, que tu nous as fait de peu inférieurs à toi. Tu nous as couronnés de gloire. Tout ça pour un but. Tout ça pour un but. Quel but? Accomplir tes rêves, accomplir tes projets, accomplir tes desseins. Alors, Père, accorde-nous la grâce, vraiment, de bien compter nos jours. Accorde-nous la grâce de faire amplement et totalement tout ce que tu nous demandes de faire chaque jour, Père. Mais notre prière est que tu lèves à Marseille une église de sacrificateurs. Notre prière est que tu lèves à Marseille une église de disciples. Notre prière est que tu lèves à Marseille une église de lumière du monde. Et non pas une lumière d'église, mais tu as dit lumière du monde, Père. Que tu lèves à Marseille une église de sel de la terre. Des hommes et des femmes disciples qui ont quitté le stade de chrétien, mais qui sont allés un peu plus loin. C'est-à-dire des véritables disciples morts à eux-mêmes, mais déterminés à accomplir les projets de Dieu, Père. Et c'est la raison pour laquelle tu envoies ta parole. C'est la raison pour laquelle tu inspires tes serviteurs. C'est la raison pour laquelle tu mets ce fardeau dans nos cœurs, Père. C'est la raison pour laquelle ta parole est donnée tous les dimanches. Pour que les hommes et les femmes parviennent à la connaissance de Christ, mais qu'ils deviennent des disciples confirmés. Des disciples authentiques, des disciples affirmés, des disciples que tu parfais. Seigneur, c'est là-bas que nous voulons aller. Sinon, à quoi bon être chrétien? À quoi bon être né de Dieu, Père? Quel est le but? Quelle est la valeur ajoutée? Si nous sommes de Dieu et que nous ne sommes pas Dieu, quelle est la valeur ajoutée? Nous te supplions, Père. Aujourd'hui, durant tout ce mois, endommage l'ignorance. Durant tout ce mois, emmène-nous de ne pas dépendre des filets de l'ignorance. Ne nous laisse pas ignorants. Le disciple grandit tous les jours. Alors au mois de mars, accorde-nous la grâce de grandir, de mûrir, de comprendre, d'aller plus loin. Nous te supplions. Mais viens nous délivrer de toute forme de forteresse, de tout ce qui s'oppose à la pénétration de la parole dans nos systèmes de pensée, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos cœurs. Nous te supplions, Père. Ne nous laisse pas là où nous sommes, je t'en supplie, Père. En tant que premier berger de cette église, ne nous laisse pas où nous sommes. En tant que responsable de région, Père, ne nous laisse pas où nous sommes. Entends le cri de mon cœur, Père, qui parle pour l'église. Indépendamment de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, ne nous laisse pas où nous sommes. Accorde-nous la grâce, Seigneur, vraiment. Tu as dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour, tu as des choses à faire avec nous. Tu as des projets à accomplir. Tu as des œuvres à manifester. Tu as des choses à concrétiser. Alors la vie du disciple ne peut pas être stoïque. Non, ce n'est pas de toi. Alors que le mouvement de l'esprit soit le partage de chaque membre d'un pacte centre chrétien, sud de France, à Marseille, à Montpellier, à Nice. Nous te supplions, Père. À Toulon, à Avignon, Perpignan, nous te supplions, Père.
Ô Dieu de grâce, nous te prions. Mais qu'en ce mois de mars, je t'en supplie, que l'ignorance soit abattue, que le retard s'éloigne de nos pères. Mais rends-nous capables de maximiser le temps. Rends-nous féconds. Rends-nous féconds. Et il n'y a pas mieux que toi, Saint-Esprit, pour rendre l'homme à cette dimension de merveille. Alors nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, Père. Alors que mon frère est avec moi, ma soeur est avec moi, il élève la voix, elle élève la voix, nous te supplions. Ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas où nous sommes. 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 Nous te supplions. Ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas où nous sommes. Fais de nous, je t'en supplie, des disciples. Oh, Rebracha. Ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas où nous sommes. Nous te supplions. Oh. Nous te prions, Abba Père. Ne nous laisse pas où nous sommes. Accorde-nous la grâce d'accomplir tous tes projets. Accorde-nous la grâce d'accomplir ce que tu as prévu que nous fassions. La vie que tu nous donnes, c'est pour un but. La vie que tu nous donnes n'est pas simplement pour occuper la terre inutilement, non. Lève une église féconde. Lève une église productive. Lève une église qui marche par l'esprit. Nous te supplions. Nous te supplions. Esprit de Dieu, nous te supplions. Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse. Esprit d'intelligence. Esprit de consécration. Esprit de force. Esprit d'humilité. Esprit de gloire. Esprit de vision. Esprit de connaissance, esprit de crainte de Dieu, je t'en supplie, Père. Mais que nos vies comptent. Que nos vies comptent. Que la vie de chacun ici compte. Voilà pourquoi perfectionne-nous. Voilà pourquoi emmène-nous à être toi, simplement. Conforme-nous à l'image de Christ. Nous te supplions. Ce matin, Seigneur, nous prions que tu inspires les paroles de nos bouches. Nous prions que tu inspires les paroles de nos bouches. Nous prions que tu inspires les pensées de nos cœurs. Nous prions que tu nous accordes la grâce de parler de ta part. Tu as dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors emmène-nous vraiment à comprendre la parole du jour. Emmène-nous à marcher en nouveauté de vie. Mais que personne ne reste là où il est. C'est interdit à ICC Marseille. La stagnation est réprimée à Marseille. Le stoïcisme est réprimé à Marseille. Le mouvement de l'esprit augmente à Marseille. Le mouvement de l'esprit surabonde à Marseille. La marche par l'esprit prend le contrôle. La marche par l'esprit prend le dessus à ICC Marseille. Nous te supplions, Père, illumine les yeux de nos cœurs. Au mois de mars, accorde-nous la grâce de marcher à ciel ouvert. Au nom de Jésus, Père. Ce matin, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Acclame, acclame, acclame le Seigneur, acclame-le ce matin, acclame-le. Acclame Jésus, acclame le Seigneur, acclame-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin à ICC Marseille. Est-ce que tu peux regarder ta gauche et ta droite et dire bienvenue à ton voisin, bienvenue à ta soeur, à ton frère. Dis-lui bienvenue. Dis-lui, je suis heureux de te voir dans la présence de Dieu, à l'église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi 2023, c'est mon année de perfection divine et de gloire supérieure. Dis-le encore s'il te plaît. 2023, c'est mon année de perfection divine
et de gloire supérieure dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. À Marseille, la perfection divine et la gloire supérieure sera visible au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus, acclame-le. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. On acclame le Seigneur, acclame-le bien ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon, encore une fois, sois le bienvenu. Nous tenons à bénir Dieu pour le mois de mars. Au mois de mars, tu marches à ciel ouvert au nom de Jésus. J'ai pas d'autre amen, hein? Au mois de mars, tu marches dans la domination au nom de Jésus. Au mois de mars, le mouvement de l'esprit est en partage au nom de Jésus. Au mois de mars, tu ne manques de rien là. Le manque est maudit au nom de Jésus-Christ. Au mois de mars, tu es divinement distingué. Donne un bon amen et acclame Jésus et prends place dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore une fois, bienvenue ce matin à ICC Marseille. Alléluia. Nous avons vu la semaine dernière que l'homme joue un rôle déterminant. Il est le visionnaire, il est le protecteur, il est le garant de l'ordre divin dans le foyer. Il est également ce qu'on appelle l'homme fort. Mais nous avons vu qu'il n'est pas l'homme fort par les pectoraux, par l'haltérophilie. C'est bien, ma soeur, si tu aimes bien avoir un homme musclé, mais laisse-moi te dire, ma soeur, que ce ne sont pas les muscles de ton homme qui te sauvera. Les muscles de ton homme qui te sauvera. Ça se dit? Hein? Je me suis entendu parler, je dis, mais c'est quoi cette histoire qui sort bizarre? Voilà. Bon, donne un bon amen pour moi et on avance. Donc, je rectifie. Ce ne sont pas les muscles de ton homme qui te sauveront. Même si je lui paye un abonnement, mon son à la salle de sport, va faire les muscles, haltérophilie, nanani, maman. Ce ne sont pas les muscles qui te sauveront. Jamais. Non, c'est la stature spirituelle. Bon, après dit, c'est aussi intéressant parce qu'il faut que l'amour éros soit en place. Donc, si ça peut contribuer, la salle de sport peut contribuer à développer ton amour éros, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis dans l'objectif principal. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Non, si ma soeur, tu veux avoir ton homme musclé, tu l'auras par la grâce de Dieu. Mais je veux juste te dire que ce ne sont pas les muscles que tu vois qui te sauveront dans ce monde bizarre dans lequel nous sommes. C'est la stature spirituelle de l'homme. C'est son niveau de consécration. C'est son niveau d'amplitude. Son niveau de foi. Les hommes doivent être des violents dans la foi. Qu'un homme me dise amen ici. Amen. Si vous mariez des hommes qui n'ont pas beaucoup de foi, vous ne pourrez pas accomplir les projets de Dieu. Parce qu'il faut être établi dans la foi. Il faut grandir dans la foi. Il faut mûrir dans la foi. Vous voyez, il faut progresser tous les jours pour que tu sois capable de comprendre Dieu en temps réel, de savoir ce que Dieu veut de toi et surtout la capacité de manifester. C'est là le défi. Vous voyez, tu peux entendre Dieu, tu peux voir Dieu, mais manifester les desseins de Dieu, c'est là l'aspect le plus challengeant. Et pour ça, mon frère, ma soeur, il faut vraiment, vraiment être de Dieu. Et je crois que tu l'es au nom de Jésus. Et tu le seras encore plus par sa grâce. Et les hommes occupent une place centrale. Vraiment, c'est notre prière à Marseille, c'est notre défi. Nous allons le faire davantage par la grâce de Dieu. Nous allons le faire davantage, aider les hommes à devenir des hommes selon le cœur de Dieu. Accompagner les hommes à devenir de véritables locomotives. Des hommes d'influence, des hommes puissants et qui sont vraiment des véritables pères. L'homme est le repère. Alléluia. L'homme est le repère, le comportement de l'homme. C'est ce qu'on a vu. Je ne fais que rappeler, avant de rentrer dans l'émission d'aujourd'hui, je ne fais que rappeler le thème de la semaine dernière. Avant de rentrer dans l'émission d'aujourd'hui, l'homme est vraiment ce qu'on appelle le repère par le comportement de l'homme, par la moralité de l'homme. Vous voyez, par, comment dire, par le caractère de l'homme, par son comportement. Son caractère, son comportement, sa moralité donne une norme, vous voyez, de comportement dans la vie de famille. Si le papa est soulard, les enfants seront soulards. Si papa trompe sa femme, les enfants tromperont leur femme demain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si papa est violent, nerveux, agressif, les enfants seront violents, nerveux, agressifs. L'homme est un repère. Alléluia.
Voilà pourquoi il est important que les hommes, avant de se lever et de dire qu'ils sont chefs de la femme, il faut d'abord que lui-même soit soumis à Dieu. La Bible dit que Dieu est le chef de Christ. Et Christ est le chef de l'homme. Alléluia. La capacité de l'homme à se soumettre à Dieu lui rendra capable d'être un excellent chef de famille. S'il n'est pas dépendant de Dieu, il n'aura pas les grâces, les capacités, l'onction, le pouvoir, les éléments dont il a besoin pour être un homme, selon Dieu dans son foyer, dépendent de son niveau de soumission. Vous comprenez ou pas? Son niveau de soumission, son niveau d'attachement, son niveau d'engagement à Dieu va déterminer l'excellent père qu'il sera dans son foyer, l'excellent mari qu'il sera pour son épouse. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu lève des hommes selon le cœur de Dieu à Marseille. Et Dieu le fera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi nous allons avoir cet événement, parce que les femmes décollent généralement plus rapidement que les hommes. Alléluia, dans une église. Mais les femmes ont beau se lever, mais quand il n'y a pas d'homme à famille, c'est compliqué pour les femmes. C'est compliqué pour les futurs mariages, c'est compliqué pour les futurs foyers. Vous voyez, ce n'est pas tout d'être chrétien. Non, tu peux être chrétien mais ne pas être un disciple de Dieu. Tu peux être un chrétien mais ne pas être l'homme que Dieu t'appelle à être dans ton foyer. Vous comprenez ou pas? L'homme, c'est pas juste, comment dire, l'homme occupe une place qui est très très importante. Un homme qui n'est pas mature compromet l'avenir et l'épanouissement de sa famille, sa femme, ses enfants et tous qui sont sous sa tutelle. L'homme est un enjeu déterminant pour la conquête des nations, pour l'accomplissement des projets de Dieu. Parce que la famille, tout part de la famille, bien aimé. Demain, les futurs responsables, les futurs dirigeants, les futurs entrepreneurs, les futurs ministres, les futurs chefs d'État, les futurs, tout ce que tu veux, ils proviendront des familles. Alors imaginez que ces enfants grandissent dans des foyers, dans des familles où le père n'est pas père. Ça sera un échec pour l'Église. Mais comme Dieu n'échoue pas, nous réussirons avec Jésus. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier pour les hommes. On doit beaucoup prier pour les hommes. En fait, pour les hommes, les femmes, les jeunes, on doit prier pour tous les membres d'une famille. C'est très important. Et l'église vivante est une église qui est constituée de familles épanouies. Voilà pourquoi à Marseille, nous mettrons l'accent davantage sur des programmes que nous aurons avec les couples, avec les hommes, avec les jeunes, avec les femmes, avec les enfants, parce qu'il faut que chaque typologie humaine soit à sa place. Il faut que chaque typologie humaine mûrisse. Il faut que chaque typologie humaine soit la meilleure version de Dieu pour sa vie. Bon amen si tu me suis. Alléluia. Et vraiment, nous bénissons Dieu parce que nous savons que Dieu va envoyer plusieurs familles. Dieu va envoyer plusieurs familles. Les familles déchirées, les familles en voie de divorce, les familles accablées. Dieu va envoyer les familles à Marseille, à ici Marseille. Dieu va envoyer plusieurs familles. Et par la grâce de Dieu, ces familles rencontreront Dieu et les hommes occuperont leur place, les femmes occuperont leur place. Et demain, la famille sera, par la grâce de Dieu, une référence de Christ dans la sphère d'influence de la famille. Amen, amen, amen. Donnez-moi un bon amen et je continue. Alors ce matin, j'aimerais vous parler, toujours dans la dynamique de la conquête des nations, j'aimerais vous parler d'un aspect important qui nous concerne sur toute l'année 2023 par la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9. La version 8 secondes s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9. Il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport qui a été glorieux, sous ce rapport qui a été glorieux, ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, au verset 11, ce qui était passager a été glorieux, et ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Et ici, l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer quel est le niveau de gloire que l'Église des derniers jours est emmenée à manifester.
Alléluia. Paul est en train de préparer l'église des derniers jours. Il y a eu ce qu'on appelle l'église primitive, sur laquelle nous nous inspirons, sur le modèle de fonctionnement, parce que c'est la première église évangélique que l'Esprit a suscitée. Mais ici, dans ce passage, l'apôtre Paul fait une analogie entre ce qui s'est passé au début et ce qui est censé arriver à la fin. Vous comprenez? Il dit qu'au début, le ministère de la condamnation, le ministère sous Moïse, le ministère de la loi, a été un ministère glorieux. Dis Amen. Nous avons vu comment est-ce que Moïse a été l'un des plus grands hommes qui a révélé le niveau d'intimité que l'homme doit avoir avec Dieu. Lorsque vous parcourez les Écritures, on vous dit que Moïse, pourtant, il n'était pas encore une nouvelle création, mais Moïse a réussi quand même, bien aimé, à expérimenter un niveau d'intimité qui était sans précédent. La Bible dit en Lévitique, je n'ai plus la référence exacte, mais il dit en Lévitique que lorsque le soir, chacun rentrait dans sa tente, alléluia, la Bible dit que Dieu venait voir Moïse. La Bible dit que Dieu venait voir Moïse et Dieu prenait le temps de parler avec Moïse comme un homme parle avec un homme. Bien aimé, regardez un peu le niveau d'intimité que ce gars avait atteint. Les autres, ils rentraient chez eux, monsieur, madame, les enfants. Pourtant, Moïse était marié, il avait une femme et deux enfants, rappelez-vous. Mais la Bible dit que Dieu prenait le temps chaque soir, un peu comme avec Adam. Est-ce que vous voyez? Un peu comme avec Adam. Il venait rencontrer Moïse pour prendre le temps de parler avec Moïse. Et Moïse a connu une grande gloire, bien-aimé. On a vu les œuvres de Moïse. Moïse a accompli une grande gloire. Il a fait de grands exploits. Alléluia. Au point où même ses erreurs qui lui ont coûté la vie n'ont pas permis que ce gars soit, comment on dit, inhumé. Sinon, il serait sujet à beaucoup d'idolâtrie. Il avait atteint un niveau tellement élevé, bien-aimé. Pourtant, Moïse n'était pas encore une nouvelle création. Et la Bible dit que le ministère de Moïse a été glorieux. Mais la Bible dit que cette gloire qu'il a connue, elle est passagère. Elle n'a rien à voir avec le niveau de gloire que toi et moi, nous allons manifester par la grâce de Dieu. Mais je te le dis pour que tu ne minimises pas. Parce que ce que Moïse a fait, pour beaucoup d'entre nous, c'est un grand challenge. Le gars, il a séparé la mer en deux. Je ne sais pas si toi tu l'as fait, mais en tout cas, de son vivant, le gars quand même a opéré à un niveau très élevé. Mais malgré cela, Dieu dit que la gloire qui va venir, voilà pourquoi il dit au verset 11, il dit en effet, ce qui était passager a été glorieux. Et ce qui est permanent, aujourd'hui, est bien plus glorieux. Alléluia. Quand on parle de gloire, bien-aimé, on parle de distinction. Quand on parle de gloire supérieure, quand on parle de gloire, on parle d'excellence, on parle d'honneur, on parle de quoi encore? On parle de beauté, on parle de quoi encore? On parle de majesté, on parle de beauté divine manifestée à sa dimension la plus élevée. Donc quand on dit que 2023 c'est l'année de la gloire supérieure, ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu es censé devenir nettement mieux que ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que je dis? Tu comprends, non? Quand on dit, la raison pour laquelle je te fais répéter tous les dimanches que c'est ton année de gloire supérieure, c'est pour que tu comprennes que l'Esprit de Dieu a décidé de t'emmener à un niveau de perfection très, très, très élevé. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui, mais je te donne un aperçu. L'Esprit aimerait t'emmener minimum x10. Minimum x10. Alléluia. Minimum x10. Dis avec moi, c'est mon partage au nom de Jésus. Dis encore, c'est mon partage au nom de Jésus. La gloire, c'est la splendeur. Ça veut dire que ta vie et ma vie, nos vies doivent révéler un niveau de splendeur très élevé. Mais ce matin, je vais aller plus loin pour comprendre vraiment de quoi il est question quand on parle de gloire. Parce qu'en vérité, le niveau de gloire qui parle de splendeur, le niveau de gloire qui parle de distinction, le niveau de gloire qui parle de beauté, ça veut dire quoi? Élévation, ça veut dire quoi? Bénédiction, ça veut dire quoi? Richesse, ça veut dire quoi? Quoi encore? Faveur divine. Toutes ces choses-là qui vont se manifester, qui vont grandir par ton niveau d'obéissance, font partie de ce qu'on appelle la gloire passagère. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu va te donner les moyens d'être influent. Et tu dis Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dieu
pour ceux qui ont décidé de marcher avec Dieu. Comme le dit Daniel 11, 32, il dit que ceux qui connaîtront Dieu durant la fin des temps, ils feront des exploits avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu va les élever pour qu'ils ne subissent pas les assauts de l'ennemi. Alléluia. Donc, les moyens que nous allons avoir vont nous permettre de pouvoir accomplir le niveau de gloire supérieur dont il est question. Parce qu'en vérité, c'est très bien d'être bien, mais c'est encore mieux d'utiliser ce que Dieu te donne pour sauver les vies. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 1. Regarde ce qu'il dit. Je l'ai dit pour ceux qui étaient là la veille vendredi. Je l'ai dit, Apocalypse 1, verset 5. Il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, là il parle de Jésus, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. La suite, s'il vous plaît, au verset 6, il dit que Dieu a fait de nous un royaume Dieu a fait de nous, un peuple. La version sommaire dit un peuple de rois et de sacrificateurs pour Dieu sans Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et tu donnes un bon. Tu donnes un bon. Premier aspect et premier projet, c'est que la raison pour laquelle Dieu a permis que Jésus-Christ vienne sur la terre, c'est pour qu'il puisse venir nous racheter. Quand tu lis le psaume verset 8, la Bible dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme, pardon, psaume 8, verset 5, je crois. Hein? Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ça, non? Il dit, tu l'as fait, je crois, de peu inférieur à toi. Frère. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises ça? Regarde, il t'a fait de peu inférieur à lui. De peu. Pas de trop, de peu. Ça veut dire que tu es censé être ce que Dieu est. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein. Tu es censé être ce que Dieu est. Et tu le seras au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Suis un peu la logique. Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Mais le but de Dieu a toujours été de reproduire des dieux sur la terre. Le premier projet initial a toujours été, bien aimé, d'emmener des hommes, les femmes, à être comme lui simplement. À être son image et être sa ressemblance. Tu vois? Et lorsque le péché est entré sur la terre, Dieu a revu sa manière de faire les choses. Il a envoyé Jésus pour pouvoir restaurer l'ordre divin. Il a dit ici que tu as couronné, comme tu dis, il a couronné l'homme de gloire et de magnificence. Et quand tu lis maintenant le Proverbe chapitre 14 au verset 28, regarde un peu la logique de Dieu. Il prend le temps d'envoyer Jésus-Christ pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes, les femmes, tous les peuples. Il a dit qu'il a tant aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en Jésus-Christ ne périsse plus, mais qu'il obtienne la vie éternelle. La gloire permanente de Dieu a toujours été de racheter les hommes. La gloire permanente de Dieu a toujours été de racheter les hommes. D'emmener l'homme à devenir ce qu'il est selon son projet initial. Emmener l'homme à être de peu inférieur à lui. Emmener l'homme à être son image, sa ressemblance. Emmener l'homme à être sa perfection divine. Vous comprenez? Au verset... Proverbe 14, s'il vous plaît. Au Proverbe 14, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, la gloire d'un roi, c'est la multitude d'un peuple. Version Darby, s'il vous plaît. Version Darby. Merci, très bien. Il dit, la gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Mais dans le manque de ce peuple-là, on constatera ce qu'on appelle la ruine du prince. Ok? La gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Répète avec moi ce point, s'il te plaît. La gloire d'un roi, c'est la multitude. Je ne t'entends pas. La gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Dis-le encore. La
la pensée de Dieu. Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Ici, il dit que la gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Mais ça veut dire que la raison pour laquelle Dieu parle de gloire supérieure, c'est vrai. Il veut emmener l'homme sur la terre, l'homme divin, je précise. Il veut emmener l'homme divin sur la terre à manifester son standard de vie. Mais Dieu ne s'arrête pas là, bien-aimé. Dieu dit que la véritable gloire de Dieu, celle qui est permanente, celle qui dure, celle qui a été mentionnée en 2 Corinthiens 3, Dieu dit que le ministère de la justice est la gloire permanente. Au fait, la gloire qui consiste à gagner les peuples, la gloire qui consiste, la dynamique qui consiste à ramener les peuples, la dynamique de vie qui consiste à sauver les vies, la dynamique de vie qui consiste à prendre soin des hommes, la dynamique de vie qui consiste à emmener chaque homme, chaque femme à devenir disciple de Dieu, c'est la gloire supérieure. En vérité, la gloire de Dieu, elle a 2 aspects. Elle a le premier aspect qui concerne la vie de Dieu à son niveau le plus élevé, mais elle a aussi un autre aspect qui concerne les affaires de Dieu. Elle consiste en quoi? Elle consiste au fait de prendre soin des âmes. Elle consiste au fait de sauver les vies. Ça veut dire que la raison pour laquelle Dieu nous élève, il faut bien que tu comprennes ça. La raison pour laquelle Dieu nous élève, la raison pour laquelle Dieu te fait du bien, ce n'est pas que pour toi-même. Non. La raison pour laquelle Dieu te donne les moyens, la raison pour laquelle il va te distinguer au travail, la raison pour laquelle il va t'élever davantage, il te donnera un bon foyer, un bon mariage, toutes ces choses-là qui sont intéressantes, c'est uniquement dans le but de racheter les peuples. Uniquement dans le but de sauver les vies. Uniquement dans le but de donner l'opportunité aux hommes et aux femmes qui n'ont pas encore connu Jésus de connaître Jésus. Mais attention, de connaître Dieu tel que Dieu est. Pas juste de connaître Jésus pour connaître Jésus. Parce que tu peux connaître Jésus mais ne pas manifester Dieu. Vous comprenez de quoi je parle ou pas? Tu peux connaître Dieu mais ne pas connaître Dieu. C'est-à-dire connaître Dieu juste dans le salut, dans le sozo. Dieu m'a sauvé, mais tu ne vis pas Dieu. Non, Dieu parle ici d'une catégorie d'hommes et de femmes qui seront investis de lui dans le but de faire connaître Dieu et de faire vivre Dieu tel qu'il est. Et c'est là que Dieu nous emmène par sa grâce et de manière progressive au sein de l'église de Marseille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2023, bien-aimés, la gloire supérieure dont nous parlons depuis le début de l'année, et c'est maintenant que nous rentrons vraiment, par sa grâce, dans le vif du sujet. Après la belle veille qu'on a eue vendredi, l'Esprit va donner le go maintenant pour rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'on a prié pour toi, on a eu des bons moments par sa grâce. Acclame Dieu encore. C'était magnifique, merveilleux. Dieu t'a redimensionné en tant que sacrificateur. En tout cas, celui qui n'était pas là, mon frère, vraiment, je ne sais pas comment faire pour toi, mais rattrape-toi. Comment? Je ne sais pas, mais rattrape-toi. Alléluia. Mais on a prié pour toi. Mais l'Esprit m'a convaincu de faire plusieurs accents, de poser plusieurs accents prophétiques avec ceux qui étaient là, parce que la saison dans laquelle nous rentrons est une saison importante. Il y aura beaucoup de défis, il y aura beaucoup de travail, et il est important que nous puissions fonctionner avec nos origines, nos avantages, nos moyens spirituels. Sinon, tu ne pourras pas suivre. Il y a un niveau où tu ne pourras pas suivre. Est-ce que vous me suivez? Il est vraiment important que l'Église aujourd'hui, avec les temps que nous connaissons, l'Église doit vraiment opérer dans sa dimension spirituelle. Vous comprenez? L'Église doit vraiment opérer dans la dimension des dons spirituels. Dis Amen. L'Église doit vraiment opérer dans une dimension de grâce exceptionnelle. Sinon, elle ne pourra pas. Là, on va là, elle ne pourra pas. Vous comprenez? Voilà pourquoi pasteur il va parler de séparation. Voilà pourquoi pasteur il va parler d'effusion. Vous voyez? Voilà pourquoi pasteur Yvan insiste sur le fait que toi et moi, nous devons vraiment être de véritables autorités spirituelles.
Alors 2023 ici, quand on parle de gloire supérieure, c'est pour nous à Marseille une année importante. Dieu va nous distinguer par ce que moi j'appelle la gloire passagère. Parce que la Bible dit, regarde ce qu'il dit, la Bible dit en Colossiens chapitre 3 au verset 1, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit, mon frère. Regarde ce qu'il dit, s'il te plaît. Colossiens, 8 secondes, rapidement la régie. C'est 8 secondes? J'ai pris quelle version? Oui, 8 secondes. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mon frère, ma soeur, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est bien beau. Les costumes Louis Vuitton, c'est bien beau. Non, ça existe. Je sais pas. C'est bien beau de conquérir la terre avec de belles maisons, avec de beaux appartements, avec de beaux travaux. Ah, Jésus, j'ai du mal avec le français. Vraiment, Seigneur. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Il faut m'aider. Je crois qu'un jour je prêcherai en langue. De toute façon, on a prié pour le don d'interprétation. Donc le jour où je vais parler en langue, quelqu'un va interpréter ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais oui, c'est ça le royaume, frère. On doit vivre le spirituel. Et on va le vivre. Il dit ici, bien-aimé, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, mon frère, ma soeur, ne sois pas un humain, tu es un divin. Il dit cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Appliquez-vous à faire ce qui plaît à Dieu. Appliquez-vous à comprendre et à manifester ce qui touche le cœur de Dieu. Bon, c'est bien que tu sois dans une belle maison. Mais en quoi ta belle maison touche le cœur de Dieu? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Non, c'est bien, dis avec moi c'est bien, c'est bien. En tout cas, moi, je n'habiterai pas dans une cabane. Tu comprends? Ah non, je sers Dieu, je vis une vie d'excellence par la grâce de Dieu. Mais je sais que la maison où je vais habiter, l'endroit où j'habite, n'est pas ce qui touche son cœur. Dieu veut que je sois dans de meilleures dispositions pour mieux le servir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que la maison où je vais habiter, l'endroit où je vais habiter, je ne m'y attache pas. Est-ce que vous comprenez? En fait, dans mon mindset, ce n'est qu'un moyen. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Et tout le temps, je le dis à mon épouse et à mes enfants, je dis que ça, ce n'est qu'un moyen. Il ne faut pas s'attacher à ça. Vous comprenez? D'ailleurs, des maisons, on en aura. Tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Je te dis la vérité. Hein? Frère, tu vas habiter des maisons que tu n'as pas construites. Jésus a dit, celui qui va quitter son père, sa mère, il va retrouver 100 fois plus sur la terre avant d'aller au ciel. C'est biblique, c'est divin, c'est notre partage au nom de Jésus. Maintenant, par la maturité et l'esprit de révélation que Dieu me donne, je dois comprendre ce qui est bon et ce qui est parfait. Avoir une bonne situation, c'est bon, mais ce n'est pas le parfait de Dieu. Ouais, vous comprenez? Bon travail, belle situation financière, tu gagnes, je ne sais pas, 5 000, 6 000 par mois, tu as des promotions de tous côtés. Frère, c'est bon, mais n'oublie pas le but. Parce que beaucoup d'hommes succombent. Lorsque Dieu va commencer à les distinguer, Dieu va commencer à prendre soin d'eux, ils vont oublier la raison pour laquelle Dieu favorise cela. Et c'est là que je challenge beaucoup la maturité des disciples de Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ici Paul dit, cherchez les choses d'en haut, parce que les choses de la terre, elles vont périr. La maison va être belle, frère, le jour du Jésus vient, elle va s'effondrer. Vous comprenez de quoi je parle? Ne pas s'attacher à ces choses-là. Parce que si tu t'y attaches, ça sera ta récompense. Alors que la récompense d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, la récompense d'un disciple de Christ, c'est sa capacité à avoir accompli la volonté de Dieu.
le bonheur d'un divin ne vient pas de l'argent. Le bonheur d'un divin, écoutez, le bonheur d'un divin sur la terre, ce ne sont pas les choses de la terre. Non! Son bonheur provient de sa capacité à avoir manifesté les plans de Dieu. Verset 2, s'il vous plaît. Verset 2. Regarde ce qu'il dit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Prie beaucoup pour ça. Je répète, hein. Prie beaucoup pour ça. Hein, toi-même est petit, hein. Donc, tu les attends, ces choses-là. Tu les attends, tu les attends, tu les attends. Mon frère, comprends comment Dieu fonctionne. Je t'en supplie. Les choses de la terre sont éphémères. Les habits, c'est éphémère. Les belles voitures, les immeubles que tu vas avoir, il n'y a pas de problème. Les orphelins que tu vas construire, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le but. Tout ça là, c'est la gloire passagère. Dis amen si tu me suis. Mais la gloire qui est permanente et qui va me distinguer au ciel, la gloire qui me permettra d'occuper une place stratégique au ciel, ce qui va me distinguer, ce qui me mettra dans le rang des Pierre, des Paul, des Moïse au ciel, frère, c'est la capacité à accomplir les projets de Dieu sur la terre des vivants. Est-ce que vous comprenez? Alors quand tu relis le livre de Proverbes, il dit que la gloire d'un roi, c'est sa capacité à conquérir un peuple nombreux. Mais tu comprends en fait que Dieu veut te restaurer pour que des vies soient restaurées à partir de toi. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends en fait que, mais étant en Christ, tu ne peux plus te permettre, de vivre une vie où tu es mi-chrétien, mi-païen. Non. Tu comprends que l'intérêt pour toi d'être guéri, totalement guéri, l'intérêt pour toi d'être totalement restauré, l'intérêt pour toi d'être totalement libéré de ton passé, c'est de permettre à Dieu d'emmener des hommes, des femmes qui par ta vie auront le désir profond de revenir à Dieu. Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Ça veut dire que la meilleure manière de conquérir les hommes sur la terre, ou encore d'évangéliser, au-delà du fait qu'on va les voir dehors, au-delà du fait, bien aimé, qu'on va, mettre plusieurs actions d'évangélisation, c'est vrai, mais la meilleure manière de conquérir les hommes, à mon sens, la meilleure manière de conquérir, d'évangéliser, c'est que toi, tu sois la meilleure version de toi-même. Parce que ce que tu es parle plus que ce que tu dis. Ce que tu es va toujours parler plus que ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'ils vont t'observer sans que tu ne t'en rendes compte, lorsqu'ils vont t'observer de loin, ils vont regarder comment tu es, regarder comment tu fonctionnes, regarder comment tu te comportes. Il faut que ceux qui le voient là donnent l'opportunité au Saint-Esprit de les ramener à Christ. Autrement dit, la raison pour laquelle Dieu nous élève, la raison pour laquelle Dieu nous donne des dons spirituels, c'est pour conquérir un maximum de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gloire supérieure, bien-aimé, elle consiste à gagner les âmes. Elle consiste à ramener les âmes perdues au Seigneur. La gloire supérieure n'est pas que pour toi. Non. La gloire supérieure n'est pas pour te rendre égoïste. Elle n'est pas que pour te bénir. Non. Est-ce que tu me suis? La gloire supérieure, bien aimé, elle consiste à sauver les vies. Et l'église primitive l'a trop bien compris. Et on va le vivre. Regardez le nombre de sièges qu'il y a à l'église qui sont vides. Regardez, regardez. Regardez le nombre de sièges qui sont vides. Regardez, hein, regardez. Ça, c'est quelle gloire, ça? Une église où on parle de Dieu. Une église où on vit Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle?
une église où tu ressens par sa grâce la présence de Dieu. Mais elle doit attirer les gens. Oui ou non? Elle doit attirer un maximum de personnes. Et ce que tu es tellement fort que tu ne peux pas le garder pour toi. Oui ou non? Premier culte vide. Enfin vide, on est là. Mais mon point de dire, que quand on parle de gloire, il ne peut pas y avoir un siège vide. On doit aller dans une dimension où, frère, les cultes sont bondés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a tellement d'hommes, il y a tellement de femmes, comment on les gagne? Ésaïe 60, verset 22, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Ésaïe 60, verset 2. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Rapidement, 60, 22. Regarde ce qu'il dit. Le plus petit se transformera en milliers et le plus insignifiant se transformera en nation puissante. C'est moi, l'Éternel, qui ferai survenir cela très vite au moment voulu. Et moi, il dit, Seigneur, le moment voulu, là, c'est 2023. Tu vas amener calme ce matin, tu es calme. Je dois te dire la vérité. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu, et c'est ce que les chrétiens n'aiment pas entendre. Oui. La raison pour laquelle je suis rempli de l'esprit, la raison pour laquelle je suis habité de Dieu, la raison pour laquelle Dieu est avec moi, mais c'est pour gagner les autres. Pense un peu à ta vie d'hier. Souviens-toi un instant de ce que tu as vécu hier. Alors, si pour rien au monde, tu repartiras vivre ta vie d'hier, alors quel est l'intérêt pour toi de garder ce que tu as reçu aujourd'hui, pour toi seul? Quel est l'intérêt pour toi de garder ce que tu expérimentes pour toi, ton mari, ton fiancé, etc. Quel est l'intérêt pour nous? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? L'église vient dans une ville pour gagner les âmes, pour gagner les hommes, pour gagner les femmes. L'église vient dans une ville pour offrir la vie de Dieu à toute la population. Et donc, elle doit se réinventer. Elle doit se redimensionner. Vous comprenez? Elle doit se mettre au niveau des hommes afin de leur offrir Christ. C'est ce que Paul a fait. Paul a dit qu'avec les Juifs, ils se comportaient comme les Juifs. Avec qui encore? Les Romains, ils se comportaient comme les Romains. On vu, quand on dit qu'ils se comportaient, ça ne veut pas dire qu'ils étaient comme eux. Un jour, quelqu'un m'a dit, bon pasteur, comme Dieu a dit, ah non, vraiment le chrétien, ah Seigneur, c'était... Donc il me dit, bon pasteur, comme avec les Juifs, vous faites comme les Juifs, est-ce que ça veut dire que je peux aller en boîte de nuit? Il dit, ah, mon frère. Il était choqué. Non, pasteur, je veux aller en boîte de nuit dans le but de gagner les âmes. En tout cas, toi, je ne sais pas, mais moi, on m'a posé la question. Et donc, il croyait me bloquer, quoi, tu vois. Et il dit, voilà. J'ai dit, mais lis bien la parole. Paul dit que quand il est avec les Juifs, il se met à leur niveau. Il ne dit pas qu'il est comme eux dans le caractère et la nature. Non. Il dit qu'il se met à leur niveau. Ça veut dire quoi? Qu'il s'ouvre à eux. Tu comprends? Il se met à leur niveau pour mieux les emmener à Christ. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire que lorsqu'ils rentrent dans leur environnement, ça ne veut pas dire qu'ils renoncent à ses valeurs pour adopter leurs valeurs. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils renoncent à ses convictions pour adopter leurs convictions. Non. Il se met juste à leur niveau comme un infiltré, si tu veux, dans le but de les emmener à devenir des Christ. Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus. L'Église a la responsabilité d'être un peuple nombreux. Et quand je parle de l'Église, je parle de toi et je parle de moi. Le pasteur Yvan a donné un challenge important. Il a dit, en 2030, il faut que nous puissions atteindre le nombre de 1 million de disciples. C'est ce qu'il dit depuis 2020. Oui. Et quand tu lis Ésaïe 60, 22, quand tu lis Proverbe 14, 28, mais tu te rends compte qu'en vérité,
chacun de nous, dis que moi, chacun de nous, doit sérieusement se préparer à faire le vrai job. Combien de personnes par ta vie viendront à Jésus? Combien de personnes par ta vie seront affermies en Christ? Combien de personnes par ta vie seront des disciples de Christ? Combien de personnes par ta vie seront sauvées simplement? Parce que c'est ce quota-là, c'est ce paramètre qui va te distinguer au ciel. Au ciel, on ne dira pas, Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, on est dans des belles maisons, on est dans de beaux appartements, on est un propriétaire. Oui, non? Comme maintenant on fait un pacte de finance à l'église, il a dit que l'église, oh, Seigneur, tout ça n'est pas mauvais. Mais je veux dire par là que tout cela doit concourir à gagner plus d'hommes, plus de femmes. Est-ce que tu t'es posé la question un jour? À 60 ans, il faut que tant de personnes par ma vie aient connu Jésus. À 60 ans, il faut que tant de personnes par ma vie soient devenues disciples de Christ. Comprenez-vous? À 60 ans, c'est un exemple, hein? C'est un exemple. À 60 ans, il faut que par ma vie, l'esprit est... Je ne sais pas. Est-ce que tu t'es fixé un quota? Selon l'âge que tu as aujourd'hui. 60 ans, ça peut être 70 ans, 80 ans, ça peut être 30 ans, j'en sais rien. Mais selon l'âge que tu as. Dans les objectifs que tu te fixes. Combien de personnes par ta vie doivent être impactées? Prenons le cas de Paul. Prenons le cas de Paul. Prenons le cas de Paul. Regarde ce que Paul dit. Paul dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, rapidement, Paul dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 19. Regardez ce qu'il dit. Qui en effet, notre espérance ou notre joie? Qui est en effet, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Verset 20. Verset 20. Oui, il dit au verset 20, vous êtes notre gloire et notre joie. Ici, Paul parle à l'église de Thessalonique. Il leur explique que c'est par sa vie qu'ils sont venus à Jésus-Christ. Il leur explique que ce qu'ils sont devenus sont pour lui une gloire. En Philippiens 4.1, pourquoi est-ce qu'il dit en Philippiens 4.1? Philippiens 4, regarde ce qu'il dit rapidement, Philippiens 4, il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés et mes chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, frères, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va, bien-aimé? Je sais que ce matin, je parle des choses que tu n'affectionnes pas, mais tu dois les affectionner. Parce que c'est la raison pour laquelle on est disciple de Christ. Tout ce que nous faisons à l'église, tout ce que toi, tu dois être de manière individuelle et corporative, c'est gagner les gens. Il faut gagner les gens. Il faut influencer les personnes. Pas de nous, les influencer de l'esprit. C'est-à-dire que permettre à ce que l'esprit par nos vies les gagne. Ça va? L'église ne doit pas rentrer dans un espèce de système autarcique. C'est ce qui est constaté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est bien entre nous. On trouve qu'on est bien comme ça. Vous voyez, on est bien. On est bien. À la fin du culte, comme frate,
en semaine. C'est bien tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. L'église ne doit pas être la même tous les dimanches. Non. Chaque dimanche, il faut que les dimanches se distinguent. Est-ce que vous comprenez? Il faut que chaque dimanche soit une surprise générale et agréable. Vous comprenez ou pas? Parce que Dieu ne fait pas les mêmes choses tout le temps. Non. Il veut dire que Dieu se renouvelle, Dieu se bonifie, Dieu se déploie. Et c'est ce que l'Église doit refléter tous les dimanches. Chaque dimanche, il faut que l'Église soit fière d'accueillir de nouvelles personnes. Il faut que l'Église bénisse Dieu pour les nouvelles personnes qui viennent. Il faut que l'Église augmente son niveau d'hospitalité et d'accueil. Ça, on le verra plus tard. Mais bien-aimés, en cette année, nous devons doubler à tout niveau. La Bible dit que le plus petit sera 1 millier. Donc si Marseille ICC est la plus petite des églises ICC, nous serons 1 millier par la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est l'église. Dis-moi, ça c'est l'église. Maintenant toi-même, il faut que par ta vie, tu deviennes un chasseur d'hommes. Tu comprends? Il faut que par ta vie, mon frère, ma soeur, c'est ce qui va déterminer ta place au ciel. Les choses d'en haut dont il est question, c'est sauver les vies. Prier pour les gens. Veiller à ce qu'ils ne soient pas malades. Veiller à ce qu'ils s'affermissent en Christ. Veiller à ce qu'ils vivent une vie de justice. Veillez à ce que la sainteté, la consécration, la paix, la joie, l'humilité soient leur conviction. Vous comprenez? Veillez à ce que l'Église continue de grandir. Qu'elle n'ait pas peur du grand nombre. Qu'elle n'ait pas peur d'être une grande Église. Parce qu'il y en a qui disent que lorsque l'Église est trop grande, elle devient bizarre. Oui. Il y en a qui disent que lorsque l'église est trop grande, il n'y a plus d'amour. C'est faux. Lorsque l'église est trop grande, il y a moins d'unité. C'est faux. Lorsque l'église est trop grande, on est de plus en plus individualiste. J'y arrive. Lorsque l'église est trop grande, on est de plus en plus égoïste. Tout ça, c'est faux. Ce sont des préjugés qui sont faux. Et je vais te le démontrer par la parole de Dieu. Comment l'église primitive a fait pour grandir en grand nombre et rester unie jusqu'au bout? Ils ont des problèmes aussi. Vous comprenez? Ils ont des problèmes. Mais ce qui me choque dans l'église primitive, c'est leur capacité à grandir de manière exponentielle. Leur capacité à aller plus haut et à rester ensemble. Alors je me suis demandé, j'ai dit, mais Seigneur, comment alors on fait pour se multiplier? Comment alors on fait à Marseille pour manifester la gloire supérieure? C'est vrai qu'il faut parler à l'église de manière individuelle. Mais de manière corporative, comment on fait? Vous comprenez? Et Dieu m'a donné 2 choses. Enfin, pour l'instant. Le premier point, le premier moyen pour nous de conquérir les âmes. Il n'y a rien de nouveau, c'est quelque chose que tu connais déjà. Alléluia. C'est quelque chose que tu connais déjà, que nous faisons, mais que nous allons encore plus faire. Le premier moyen pour nous de gagner plus d'âmes dépendra de notre niveau à marcher avec l'esprit. Je parle de la marche par l'esprit. On le connaît, mais très peu le font. Oui, très peu le font. Très peu le font. Et la raison pour laquelle on a prié vendredi, c'est pour que tout le monde le fasse. Zacharie 4, verset 6. Regarde ce qu'il dit. Il est quelle heure? J'ai encore le temps. Ok. Zacharie 4, verset 6. Regarde ce qu'il dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que ces choses vont se passer.
Le Saint-Esprit est l'atout principal qui nous permettra de gagner les hommes. Le Saint-Esprit est l'atout principal, comme tu le sais, qui nous permettra de comprendre, de gagner les âmes, d'affermir les âmes et surtout de garder les âmes. Parce que là encore, on a un problème. Est-ce que vous comprenez? Je parlais avec un ami pasteur, il me disait que l'année dernière, il avait prié, il avait demandé à Dieu qu'il reçoive au moins 1200 âmes. Et à la fin de l'année, il constate qu'il n'était pas 1200. Et donc, il repart en retraite prier, il dit, mais Seigneur, je n'ai pas compris, j'ai prié pour ça. Suivez bien le témoignage. Il dit, mais j'ai prié pour ça. Comment se fait-il qu'on ne termine pas l'année à 1200? Et Dieu lui dit, va revoir les chiffres de l'intégration. Et quand il demande à voir les chiffres de l'intégration, il se rend compte qu'en une année, ils ont accueilli 1200 personnes. Mais, ils n'ont pas gardé les 1200 personnes. Alors imaginez, il était effondré. Et quand il m'en a parlé, il me dit, tu vois, gars, le but n'est pas seulement de gagner les âmes, parce que Dieu va envoyer les âmes quand on va prier. Dis Amen. Mais le but, c'est de s'organiser à garder les âmes. Et ça, c'est un défi pour nous, HCC, Marseille. Mais ça change au nom de Jésus. Premier point, donc, je disais, la marche par l'esprit, le règne de l'esprit. Et c'est ce qu'on a invoqué vendredi. C'est quoi les chants là? Joanne, c'est quoi les chants? Joue. On a prié pour ça, oui ou non? Et on va continuer de prier pour ça à travers les 12 groupes d'intercession. Ça, c'est la stratégie de prière que Dieu nous a donnée pour Marseille et pour le Sud. Mon frère, ma soeur, tout le monde doit prier. Dites-moi, tout le monde doit prier. Mettez-moi la roue, rapidement la roue. Tout le monde doit s'inscrire. Là, tu dis pas amen, hein? Écoute, si tu n'apprends pas à prier avec les autres, tu ne sauras pas prier toi-même. Ce qui a fait de moi un homme de prière, frère, par la grâce de Dieu, c'est parce que j'ai appris à prier avec les autres. Nous, quand on est arrivé, frère, on ne sait pas prier. Hein? Moi, je me rappelle le premier jour où le pasteur Christian m'a dit, bon, André va prier pour la prière de fin. Quoi? On ne dirait pas, mais je t'assure que oui. Dans les années 2004, à l'époque, le pasteur Christian était notre berger de groupe d'impact. Oui, non? Il était notre berger. Il dit, bon, André va prier pour la fin. Parce qu'il me voyait déjà. Il dit, mais dis, pasteur, je ne peux pas prier. Bon, il n'était pas encore pasteur. Hein. On appelait à l'époque le frère Christian. Il dit, bon, allez, André va prier pour le groupe pour la fin. Il va une prière générale. Une prière de 2 minutes, mais j'ai cru que c'était 2 heures. Est-ce que vous comprenez? Mais le fait de m'associer avec mes frères et mes sœurs, le frère aiguise le frère. Le frère challenge le frère. Est-ce que vous comprenez? Parce que seul à la maison, je priais, pas de problème. Mais prier devant les gens, j'avais du mal. Hein? Je t'assure, hein, frère, tu nous vois là, c'est Dieu qui nous a transformés. Est-ce que vous comprenez? Seul à la maison, tranquille, je priais 1 heure, 2 heures, je prie, mais prier avec les gens, moi, je ne pouvais pas. Et je lui demande, tu es sûr? Il dit, oui, vas-y. Je dis, et comment je vais faire aujourd'hui? Frère, j'ai fermé mes yeux. Je ne me souviens même plus de la prière que j'ai faite. Donc, est-ce que vous comprenez? Mais au fur et à mesure que je prie avec eux, au fur et à mesure qu'on prie ensemble, au fur et à mesure qu'on avait des temps de prière corporatifs et des temps de prière personnels, mais l'Esprit m'a appris à prier devant les gens. L'Esprit m'a appris à conduire un temps de prière. Parce que la manière dont tu pries chez toi n'a rien à voir avec la capacité à conduire un peuple. C'est une grâce, hein? Conduire les gens dans la prière selon Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas une technique de développement personnel, c'est une grâce de Dieu. Vous comprenez? Et donc, où est la roue? Mais j'ai dit, mettez-moi la roue s'il vous plaît. Et donc, vous voyez, s'il vous plaît, la roue de prière. La régie, la roue de prière. Merci, gloire à Dieu. Vous voyez? Et donc, vous inscrire dans ces différents groupes de prière.
va vous aider à devenir des hommes et des femmes de prière. Première chose. Ça va vous aider à préparer votre quota d'hommes et de femmes qui seront gagnés par votre vie. Troisième chose, ça va vous emmener à devenir ce qu'on appelle des épaphras. Ça va vous aider plus tard. La Bible dit que si tu es fidèle à ce qui est en autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Ah, mon frère, comprends comment les choses marchent. On ne l'a pas mis pour t'embêter, c'est pour t'aider. Tu ne le fais pas pour nous aider, nous. Non. Frère, nous, on est dans ça depuis très longtemps, par la grâce de Dieu. C'est pour t'aider qu'on te met ça. C'est pour te raffiner dans la prière. Tu comprends? C'est pour te développer dans la prière. C'est pour permettre à l'esprit de t'emmener plus loin. Et c'est pour te permettre également de faire ta part. Parce que Dieu t'a mis sur la terre pour que tu pries pour les gens. Dieu t'a mis sur la terre pour prier. Parce que prier fait partie de la volonté de Dieu. Je vous exhorte à faire des prières, des requêtes, des supplications pour tous les hommes. Ça veut dire que l'Église doit prier pour les hommes. Donc normalement, on ne doit même pas t'exhorter pour ça. Mon frère, ne crois pas que tu as le choix de... Ne crois pas que, comment dire, ne crois pas que c'est facultatif. Non. Si tu comprends le projet de Dieu, tu dois avoir le fardeau de prier pour les gens. C'est là que ça commence, en fait. C'est là que commence le déclic du fardeau des âmes que Dieu met dans ton cœur. Tout le monde ne sortira pas, on le sait. Tout le monde ne sortira pas. Mais que ceux qui ne sortent pas prient au moins. Que ceux qui sortent prient également. Et avec les temps qui courent, oh là là, si tu n'es pas un homme et une femme assis dans la prière, mais tu es foutu. Est-ce que vous comprenez? Église, est-ce que tu m'entends? Je parle à ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui croient qu'ils ont le choix. Mon frère, tu n'as pas le choix. Non, pardon de te dire ça comme ça. Tu n'as pas le choix. Toi et moi, on n'a pas le choix. Et on te demande de prier 1 heure toutes les 2 semaines. C'est tout. Ça, non? 1 heure toutes les 2 semaines. 1 heure! Et tu fais le fier, quoi. Non, j'ai pas le temps. Bon, t'as pas le temps, tu fais quoi? Un homme divin qui ne fait pas les choses de Dieu, quel temps il n'a pas? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous et moi, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu consiste à prier pour les âmes. En priant pour que Dieu suscite des leaders, Dieu va attirer les leaders à l'église. Est-ce que vous comprenez? En priant pour que Dieu suscite des familles, Dieu va attirer les familles à l'église. Et demain, comme Paul, tu pourras dire, vous êtes ma gloire, j'ai prié pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est par mes prières que vous êtes venus. C'est par mes prières que vous avez été sauvés. Et demain, quand tu quitteras la terre, Dieu va te montrer le film de ta vie. Vous voyez, tu vois, tes prières ont fait ça. Tu vois, tes actions ont fait ça. Tu vois, ta négligence. Amen. Ça, c'est notre réma que Dieu a donné à Marseille dans le sud. Parce que chaque groupe va attirer une catégorie de personnes à l'église. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Chaque groupe pour lequel tu pries, en priant pour les pères spirituels, Dieu va attirer plus d'hommes, c'est tout, et plus de femmes. Donc, on prie pour que toi tu deviennes un père, c'est vrai. Mais pendant qu'on prie pour toi, afin que tu deviennes un père, Dieu va attirer d'autres hommes aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc tu fais ce qu'on appelle un coup double. Tu pries pour les autres et toi-même tu es arrosé par tes prières. C'est le but. Donc je t'invite. Béni soit Dieu déjà pour ceux qui sont inscrits parce qu'on a commencé, ça se passe bien. Mais toi qui n'es pas encore inscrit, viens vite t'inscrire. C'est pour toi-même. Tu ne le fais pas pour Pasteur André. Non, jamais. Non, 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 non. Tu le fais pour toi-même, pour toi-même, pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Dans les bons amen, je continue. Donc c'est à travers ce type de plateforme que nous mettons en place
que l'Église va être menée à prier pour le règne de l'Esprit. Que l'Église va être menée à invoquer l'Esprit. Que l'Église va être menée à demander aux hommes, aux femmes, aux jeunes de Marseille d'être des hommes qui communient dans la vie de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le grand sage, le grand stratège. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et c'est ce qui a distingué l'Église primitive. Lorsque Jésus est revenu à la vie, troisième jour, lorsqu'il revient, la Bible dit que Jésus prend 40 jours pour enseigner les disciples. Vous comprenez? Pour instruire les disciples. Pour leur expliquer comment fonctionner avec l'Esprit. Et quand Jésus finit, Jésus leur dit, bon, maintenant que vous m'avez écouté, allez prier. Oui ou non? Il leur dit, allez prier. Allez prier. Acte 1, je crois. Il dit, allez prier. Acte 1. Acte 1, 3, je crois, je ne sais plus. Acte 1, 3 ou Acte 1, 14. Je ne sais plus comment. Je ne sais plus. Il dit, allez prier. Non, Acte 1, 3. Acte 1, 3. Attends, il dit quoi en verset 3? Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Rapidement. Voilà, première étape, Jésus prend le temps de les enseigner pendant 40 jours. Verset 14. Verset 14, tu vois, c'est le même chapitre. Au verset 14, maintenant, il dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Dis avec moi, persévérer dans la prière. Dis-le encore, persévérer dans la prière. Avec les femmes, avec les hommes, avec les jeunes. Les 12 groupes d'intercession vont nous permettre de persévérer. Hé mon frère, tout enfant de Dieu doit être un homme de prière. Toute femme doit être une femme de prière. Sinon ta vie sera compliquée. Et tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Ils ont prié. Ils ont prié. Et c'est après la prière, mais que l'Esprit s'est manifesté en mode effusion. Et c'est là que l'Église a commencé. C'est là que l'Église ressuscitée a commencé. Vous comprenez? C'est là que l'Église de réveil, comme on dit, l'Église de l'Esprit a commencé. Et quand l'Esprit est rentré, mais l'Esprit a fait un carnage. L'Esprit a permis à Pierre de prêcher et d'avoir, je crois, 3000 âmes. 3000 âmes. On n'a pas les mêmes moyens, frère. On a plus de moyens que... Regardez-nous aujourd'hui. Ça change le nom de Jésus. Mais les gars ont prié, bien-aimés. Il n'y a pas autre chose. Hein? Les gars ont prié. Nuit et jour. À chaque instant. Je ne me tairai ni jour, ni nuit, jusqu'à ce que paraisse ton salut. Que ça soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Les apôtres ne faisaient que prier. Lorsqu'ils étaient engagés à la conquête des âmes, qu'ils parcouraient Jérusalem, ils rentraient dans les villes, dans les synagogues, dans les marchés. Tout ce qu'ils faisaient dépendait de leur niveau de prière. Même lorsqu'ils étaient attaqués, même lorsqu'ils étaient soi-disant ralentis, ils revenaient au bercail. Regardez Acte 4, ils revenaient au bercail. Il dit, Seigneur, vois comment on nous menace. Au verset 28 ou 27, il dit, vois comment on nous menace. Vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Oui. Les guérisons, les miracles doivent devenir notre naturel à Marseille. Tu dis même pas amen, vraiment tu es. Il faut que Marseille devienne une église où la guérison est simple. Le miracle est simple. Juste un frère, hein, il a la sécurité. Il prie pour toi, miracle. Il a la sécurité. Il te donne juste le goût de venir dans la présence de Dieu. La sœur, elle est à l'accueil. Elle t'a juste donné un mot. Mais dans le mot là, l'Esprit te pénètre d'une manière. Ah,
Mais donne un bon amen, mon frère, ma soeur. Lorsque l'Esprit prend le contrôle de l'Église, l'Église devient ce qu'on appelle l'Église de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas. La Bible dit, quand ils eurent prié, au verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit. Et regarde ce qu'ils ont fait. Regarde la suite de la prière. Regarde la suite de la prière. En acte 5, mettez-moi acte 5 rapidement, verset 12. Regarde la suite de la prière. Ils ont prié en acte 4, verset 31. Regarde la suite. Regarde la suite. Acte 5, verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple. Par quoi? Les mains des apôtres. On t'a fait l'onction d'huile sur les mains. On t'a fait l'onction d'huile sur les mains. On t'a oué les mains vendredi dernier. C'est pour que tu vives ça, mon frère. C'est pour que tu vives cette dimension. Et je l'appelle sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Regarde ce qu'il dit. Ils se tenaient tous d'un commun accord. Ça veut dire que la croissance ne cassait pas l'accord. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Wow. Dieu a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. La dynamique de prière a permis à l'esprit de gagner les âmes selon l'agenda de Dieu pour l'Église. Acte 2, 41. Regardez. Non, Dieu fait trop de... vraiment, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive, bien-aimé. Il faut qu'on y arrive. Regardez. Acte 2, 41. Là, c'est à l'issue de la première prière dans la chambre haute. Ceux qui accueillèrent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes. Regarde Acte 4, verset 4. Regarde la suite. Acte 4, 4. Regarde la suite. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre d'hommes s'éleva environ à 5000. En un laps de temps court, il passe de 3 à 5000. Et c'est à partir de 5000 que l'ennemi augmente les attaques. Est-ce que vous comprenez? Au verset 4, quand les pharisiens constatent ce qui se passe, quand les hommes de la loi qui s'opposent à la croissance de l'Église constatent, ils attaquent l'Église. Ils frappent les apôtres. Qu'est-ce qu'ils font après acte 4? Au verset 28, on vient de le lire, ils reviennent encore prier. La prière est la plaque centrale, frère. La prière est la plaque centrale. La raison pour laquelle on ne prie pas, c'est parce que Satan ne veut pas que nous puissions prier. Un homme spirituel qui ne prie pas, mais il est miné par l'ennemi. Prier est la chose la plus importante que tu es amené à faire. On dit que prier, c'est le système respiratoire de la nouvelle création. Donc si tu ne respires pas, tu meurs. Si tu sais que la respiration est vitale, qui peut t'empêcher de prier? Vous comprenez ou pas? Si prier, c'est ta respiration, mais tu peux pas prier 30 minutes. J'ai entendu... vraiment, c'est terrible. 30 minutes. Je connais un homme. Enfin, je connais. En mission, j'ai rencontré quelqu'un. Il a été saisi par un esprit d'épilepsie. Avant de se marier, tout allait bien dans sa vie. Dès qu'il s'est marié, dès qu'il s'est marié, c'est pas ton cas, t'inquiète pas. On va dire, ah, pasteur, non. Dès qu'il s'est marié, il se voit surpris en train d'avoir des choses bizarres. L'esprit épileptique l'a saisi. Imaginez un jeune marié, il n'a même pas un an de mariage. Tous les 2 mois, il a des crises bizarres. Et donc, on me l'amène quand j'étais en mission. Et donc, je prends le temps de parler avec lui. Tu vois, avant de prier pour lui, l'esprit me dit, pose-lui telle question, pose-lui telle question. Et quand je lui pose des questions, je lui demande, mais explique-moi. Il dit, non, pasteur, moi en tout cas, j'allais bien, je vis bien ma vie. Dès que je me suis marié, j'ai commencé à avoir des choses bizarres. Des manifestations bizarres. Et la médecine me dit que c'était un esprit épileptique. Ok, comment ça se passe dans ta famille? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Il me dit oui, oui.
Mon grand frère est comme ça déjà. Ok. Mais est-ce que toi, de ton jeune âge, tu as vu ce genre de choses qui arrivaient? Il me dit, non, non, pasteur, moi, je n'avais rien. Il y avait juste mon grand frère. Bon. Mais tes parents, est-ce qu'ils ont fait des choses concernant ton frère et toi et autres? Il dit, oui, effectivement, quand on a posé la question à ma mère a dit que quand mon frère aîné était petit, on l'a emmené voir des personnes pour l'aider à être plus intelligent. Mais ça s'est inversé. Au point où le grand frère n'a pas de stabilité aujourd'hui. Vous comprenez? Il dit, mais les parents ont dit qu'avec moi, ils n'ont rien fait. Souviens bien, ils n'ont rien fait. En vérité, si. Parce qu'ils ont ouvert une porte. Dès lors que tu ouvres une porte, c'est fini. Satan n'a plus besoin de ton go pour attaquer les autres, il va attaquer tout le monde. Vous comprenez? Et je lui dis, bon, aujourd'hui, alors, comment ça se passe? Comment tu vis ta vie aujourd'hui? Non, pasteur, je pense que je la vis bien. Ah bon? Ok. Mais qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ce qui t'arrive? Et là, il bug. Il dit, je prie. Ah, tu pries? Ah, intéressant. Comment tu pries? Est-ce que tu lis ta Bible tous les jours? Il dit, non, non. Ah bon? Mais pourquoi tu pries alors? Je me lève le matin, je prends 10 minutes et je vais travailler. Toi, tu es attaqué par un démon épileptique. Tu es chef de famille. Tu as un enfant et tu ne pries pas. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Ça veut dire que sa situation est tellement alarmante que ça ne le choque pas de ne pas prier. Et pendant qu'on parlait, laisse pas commencer à agir. Et on s'est rendu compte que les démons avaient mis sur lui un voile qui l'empêchait de voir la réalité de sa vie. Enfin, le monde spirituel est terrible. En fait, il ne se rendait pas compte. J'ai dit, Seigneur, vraiment, aide-nous. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Elle dit que pour lui, c'était la norme. C'est pendant qu'on se met après pour lui qu'il se rend, il y a comme un voile qui tombe. Il dit, mais parce que je ne m'en rendais pas compte. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire qu'il avait été totalement aveuglé. Il est là, hein, mais il est aveuglé. Et plus tard, Dieu a fait grâce. Vous comprenez de quoi je parle? Alors un homme et une femme qui ne prient pas, mais il est un danger pour lui-même. Il est un danger pour lui-même. Alléluia. Alors que Dieu nous accorde la grâce de nous lever dans la prière. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière. Que Dieu nous établisse dans la prière. Que Dieu nous emmène à un autre niveau d'intimité avec lui. Que Dieu, oh bien-aimé, je vous en supplie. Nous sommes l'église de la fin des temps. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que ce qui s'est passé à l'époque de l'église primitive n'a rien à voir avec ce qui va nous arriver. Mais il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Tu me suis? Il faut qu'on se lève. C'est-à-dire que même la vie de l'église doit changer. Alléluia. Ok. Après qu'ils aient prié en acte 4, 31, en acte 5, au verset 12, regarde ce qui se passe. Ils ont commencé à 3000, ils sont montés à 5000. En acte 5, 12, après qu'ils aient encore prié, rappelle-toi ce qu'on a vu. La Bible dit que beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles, on ne parle même plus des chiffres. On parle de la multiplication. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et ça démontre la gloire de Dieu. Ça démontre l'intérêt, le cœur de Dieu bat pour les âmes. Et eux, ils avaient compris ça. Et quand vous lisez les 10 caractéristiques de l'église primitive était riche, elle ne manquait de rien. Mais ce qui les a maintenus en vie, c'était la dynamique de la conquête des âmes. Lorsqu'ils ont voulu s'assoupir ici en acte 5, ils ont vu que tout commençait à aller bien. Ils ont voulu s'assoupir. Dieu a envoyé la persécution.
pour décupler la dynamique d'expansion. Alléluia. Quel est mon point? Mon point est que ICC Marseille se lève. Il marche réellement dans la dynamique de la gloire supérieure. Mon point est que ICC Marseille multiplie sa vie de prière. Connaissent une multiplication, une intensité. Ça ne veut pas dire que tu vas plus prier, t'inquiète pas. Non, 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 non. On va garder le rythme. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais l'idée est que toute l'Église prenne conscience. Et que chacun fasse sa part par la grâce de Dieu. Alléluia. Bon, je n'ai pas le temps de voir la partie garder les âmes. Peut-être que je la verrai au second culte. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre beaucoup de temps. La dynamique de la croissance de l'Église est ce qui bat dans le cœur de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu va envoyer les âmes, Dieu montre à l'Église comment garder les âmes. Peut-être qu'on le verra, peut-être qu'on ne le verra pas. On verra comment Dieu nous conduira. Ou on le verra dimanche prochain, par sa grâce. On le verra. On verra comment Dieu nous conduira. Mais mon point est de dire, bien-aimé, ce qui se passe actuellement, le réma que nous avons reçu, est la stratégie dont toi et moi, nous devons pratiquer. Parce que c'est ce qui va favoriser la manifestation de la volonté de Dieu. C'est ce qui va permettre à l'esprit, mon frère, ma soeur, d'accomplir ce qui nous a réservé. Il a dit en Matthieu 6, je le disais vendredi, cherche d'abord les intérêts de Dieu. Cherche d'abord le royaume. Mon frère, avant ta situation, d'abord Dieu. Il dit cherchez d'abord la volonté de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. D'abord Dieu. Directement d'abord Dieu. Ça veut dire quoi? Dans tes objectifs de l'année 2023, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour lui? Avant tes propres objectifs, cette année, par la grâce de Dieu, je vais acheter un appartement, par la grâce de Dieu, je vais changer d'emploi, par la grâce de Dieu, je vais acheter une voiture, par la grâce de Dieu, je vais aller voir les parents en Afrique, par la grâce de Dieu, je vais aller en voyage familial en Europe, par la grâce... Oui! Mais Dieu t'a dit quoi par rapport aux âmes? Ah! Dieu ne t'a rien dit. Jésus aide-nous. Donc par rapport à son ministère qui consiste à gagner les hommes, Dieu ne t'a rien dit. Que toi seulement. Ta famille, tes enfants, toi seulement. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est pas Dieu ça. Dieu a dit d'abord lui. Vous comprenez, hein? Dieu a dit d'abord lui. Ça veut dire que Dieu doit te parler au sujet des âmes. Tu dois devenir quelqu'un qui entend Dieu par rapport à la politique de la conquête des âmes. Que tes projets à toi, import, export, que toi seulement. Ok. Que toi. Mais tu remarqueras aussi qu'à la fin de l'année, hein, tu n'as même pas accompli tous les objectifs. Vous n'avez pas remarqué ça? En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Hein. Fut un temps, hein, il y a quelques années, là. Il y a quelques années. J'étais comme ça. Hein. Frère, moi, j'étais un gars dans la to-do list. Frère, Dieu m'a dit, mais l'ami, où sont mes âmes? J'ai dit, mais attends, mes projets, là, c'est pour les âmes. Il dit, non. Où sont mes âmes dans ton... Où sont mes âmes? Tu ne me parles même pas de combien de personnes tu veux encadrer, combien de personnes tu veux suivre, combien de gars tu veux... Tu ne parles même pas de ça. Tu ne parles que de tes projets. Que tes projets. Mais où est ma volonté sur les âmes? Frère, j'ai dû me repentir. Et j'ai compris que quand tu fais ce que Dieu demande de toi, Dieu lui-même accomplit tes objectifs. Lui-même. C'est marrant, hein? Lui-même. Quand tu mets Dieu devant dans tout ce qu'il demande en ce qui te concerne, Dieu lui-même manifeste les objectifs que tu t'es fixés et même les objectifs auxquels tu n'as pas pensé. Pourquoi? Il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. L'Église ne doit pas être égoïste. Elle ne doit pas être autarcique.
elle doit être divine. Elle doit gagner les âmes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le pasteur va parler de l'amour. Il faut davantage aimer les hommes. Il faut aimer les hommes et les femmes de toute race. Il faut que l'amour pour l'homme dans ton cœur grandisse. Il faut aimer les gens, aimer les gens. Il faut aimer l'homme. Et il faut l'emmener à l'église. Il faut l'emmener à Jésus. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il s'épanouisse. Et quand ils arrivent, il faut les garder. Jésus a dit, je les ai gardés en ton nom. Jean 17, je crois, 11, hein, rapidement. Jean 17, 11. On va arrêter là. On va arrêter là. Jean 17, 11, rapidement. Il dit, je les ai gardés en ton nom. C'est ça ou pas? Père Saint. Voilà. Il dit, garde, je ne suis pas. Voilà. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. La dynamique de prière nous permet aussi de garder les âmes. Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs? J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Ça veut dire qu'il est possible de gagner une multitude de personnes et de les garder. Voilà pourquoi ce lieu devient petit pour les hommes qui vont arriver. Donne-moi un bon amen. Alors que Dieu lève en ce... Le mois de mars, c'est la fin du premier trimestre. Vous vous rendez compte ou pas? Donc il faut qu'au mois de mars, par la grâce de Dieu, on doit prier pour rattraper un peu le retard qu'on a commis. Ça va? Il faut qu'en ce mois de mars, on soit dans les starting blocks de la volonté de Dieu concernant les âmes. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, pour ta propre vie, deviens un homme de prière. Ma soeur, pour ta propre vie, il y a tellement de choses qui t'arrivent parce que tu ne pries pas. Il y a tellement de choses qui t'arrivent parce que tu ne pries pas pour les autres. L'homme n'a pas été créé pour lui-même. L'homme a été... Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que lorsque l'homme ne donne pas, il se dénature. Lorsque l'homme ne donne pas, il se dénature. L'homme a été créé pour donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alléluia. Il y a plus de joie à donner. Il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie parce que tu ne donnes pas. Pas l'argent, la prière d'abord. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Acclame Jésus. Et on va se lever, on va prier. Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. Oh ma vie, esprit, c'est ma prière. Esprit de Dieu. Esprit de gloire, alléluia, dans ma vie, esprit de Dieu, c'est ma prière, c'est ma prière, ma prière. Mais tu vas élever la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Pourquoi tu élèves la voix? Élève la voix pour demander à Dieu qu'il t'accorde la grâce en cette année
sur la base du proverbe 14, 28, il dit la gloire d'un roi. Il dit la gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Et rappelle-toi que tu es un roi et sacrificateur. Alléluia. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alors que Dieu nous aide cette année à manifester la gloire supérieure par la conquête des âmes. Alléluia. Élève la voix dans ce sens, s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix. Que Dieu fasse de Marseille une église qui vit la gloire supérieure. Sur la base de Proverbe 14, 28, il dit la gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Oh, rabracha, tarabraka, terebraya, terebobos. Alléluia, alléluia. Oh, rabrahi, terebrahi, terebaboya, rebabos. Se terebrahi, terebraya, norobobohaya, terebabos. Alléluia. Emmène-nous, 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 emmène-nous à manifester la gloire supérieure par la prière. La gloire supérieure par la prière pour la conquête des âmes. Jusqu'à ce que le salut de Marseille paraisse. Tu as dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu as dit cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera accordé par-dessus. Alors accorde-nous, Père, nous te supplions. Alléluia. Au nom de Jésus, Esprit de gloire. Oh, c'est ma prière. Alléluia.